Bonjour à tous amis youtubeurs. Comme vous pouvez le voir, vous suivez toutes mes vidéos. Après ceci, je lance une information. On va parler d'une information quand même assez alarmante. Ce qui se passe dans notre pays au niveau de l'eau du robinet. Nous payons quand même une consommation quand même assez importante au niveau du mètre cube d'eau. Et actuellement, donc il y a divers journaux, hein, comme Le Parisien, comme il y a FR3 aussi qui en a parlé. Malheureusement, les grandes chaînes nationaux n'en parlent pas, ne relancent pas non plus la chose, à part les journaux. Le 14 juillet est passé, mais cette info importante est quand même tombée à ce jour, le 17 juillet 2019, au niveau de l'eau que nous consommons. Donc ceci est une alerte, car il faut savoir que actuellement, par rapport à des analyses qui ont été faites, il y a eu du tritium qui a été décelé dans l'eau potable, ce qui engendre à peu près plus de 6,4 millions de personnes. Quelques 268 communes seraient concernées par cette contamination radioactive. Je dis bien radioactive. Alors, dans de grandes agglomérations comme Paris, Orléans, Tours, Angers, Nantes, plus 122 communes d'Île-de-France qui sont concernées. Cela, en niveau information, on entend très peu parler, très peu parler. Et je pense que c'est une urgence. Car ce qu'il faut savoir, c'est que cette chose qui vient donc des centrales nucléaires, qui sont d'ailleurs même plus, il y a plusieurs centrales nucléaires en France, donc auxquelles, suite à des incidents qui ont été déversés, donc ce tritium dans nos rivières, suite à des traitements malgré qui arrivent quand même au bout quand vous ouvrez votre robinet. Donc voilà, c'est ça qui est important, qu'il faut suivre. Alors, il y avait l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, hein, donc qui a dénoncé mercredi dans un communiqué une contamination radioactive de l'eau potable. Donc, c'est quand même quelque chose de concret, de réel. Faut-il continuer à boire l'eau du robinet? Faut-il... Par contre, on a très peu d'infos. On ne sait pas si on la fait chauffer. Est-ce que ce fameux poison qui est dans l'eau actuellement, est-ce qu'il est éliminé? Est-ce qu'il reste? Maintenant, on nous dit restez tranquille, quoi que ce soit. Mais il suffit de faire des recherches sur ce produit. Est-ce que ça peut déclencher, par exemple, comme de la diarrhée ou quoi que ce soit? Nous savons qu'actuellement, nous sommes très touchés en France. Et quand on regarde la carte de France, si vous suivez les informations, ce n'est pas loin justement des points culminants à l'endroit où ce poison a été trouvé. Tout autour de Paris, ainsi que même dans le sud-ouest. Nous avons du côté, par exemple, si on prend la ville d'Agen, qui est impactée par ce poison. Cependant, aucune valeur, je dis bien cependant, aucune valeur ne dépasse les critères de qualité de 100 becquerels au litre. Alors, il faut savoir, par contre, vous allez me dire, c'est un peu du chinois pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il y a dans l'eau. Mais enfin, nous payons cette eau. Même si ça ne dépasse pas les 100 becquerels par litre, ça ne devrait pas y être. Donc, il faudrait peut-être aller acheter des litres d'eau dans les magasins auquel que nous payons déjà notre propre eau du robinet, il faut acheter en plus des bouteilles d'eau. Ne devons pas avoir plutôt de l'eau gratuite? L'État devrait plutôt s'interroger, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter des packs et des packs de bouteilles d'eau. Est-ce que cette eau, quand elle coule du robinet de votre douche, une fois qu'elle est en contact avec nos peaux, est-ce que y a-t-il des risques? On se le demande. Alors donc, effectivement, par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande une valeur de guide de 10 000 becquerels par litre pour le tritium dans l'eau de boisson. À considérer, en cas de consommation permanente de l'eau, selon l'IRSN, un atome lanceur d'alerte. Mais la présence régulière dans l'eau du robinet du tritium rejeté par les centrales nucléaires met en évidence un risque de contamination d'autres polluants radioactifs à des niveaux beaucoup plus élevés. Argument de l'ACRO, ACRO. Alors, le tritium est un lanceur d'alerte. Quand on trouve ce genre de produit, ce genre de poison dans l'eau, c'est comme une alerte. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Mais on n'en parle pas.
Donc, en cas d'accident grave sur une des centrales nucléaires, par exemple sur la Seine, la Vienne ou la Loire, il n'y aura pas que le tritium rejeté. Et ce sont des millions de personnes qui risquent d'être privées d'eau potable, poursuit le laboratoire en question. La carte exclusive de la contamination radioactive de l'eau potable en France métropolitaine, publiée par donc cette fameuse LACRO, à partir des données ministères, fait apparaître plusieurs zones avec une présence régulière de tritium dans l'eau du robinet, notamment le long de la Seine, de la Vienne et de la Loire, à cause des rejets radioactifs de centrales nucléaires, selon le communiqué. Qu'est-ce que l'État attend pour corriger ces fameuses erreurs? Pourquoi que ce genre d'information passe à travers juste du papier, c'est-à-dire au niveau des journaux, mais ne passe pas en boucle avec un titre en bas. Attention à votre eau potable. On cherche pas, bien sûr, à que les gens soient dépassés par l'événement, mais au moins qu'ils soient avertis. Car je pense que si nous, en tant qu'adultes, il peut y avoir des incidents, mais nos petits-enfants, est-ce que cela peut coûter à leur vie ou à leur santé plus tard? Est-ce qu'il y aura-t-il encore des nouveaux cancers qui risquent d'apparaître sur notre planète, auxquels qu'on est déjà bien gâté, je pense, à ce jour? Donc, je me demande, et le ministère de la Santé, est-ce qu'il a lancé un communiqué? Pour l'instant, nous n'avons rien au niveau de cela, à part des journaux qui sont fiables au niveau information, à part des laboratoires d'analyse d'eau qui appuient ce poison qui est dans nos eaux. Donc, je vous fais part, bien sûr, actuellement, vous avez sur Internet, vous tapez Le Parisien, vous tapez pollution de l'eau, vous allez apparaître même sur Google, vous allez avoir à peu près 3 articles. Si je suis, par exemple, je vais vous le faire même devant vous, donc si je tape donc sur Google eau empoisonnée, eau empoisonnée, un tout qui c'est Wikipédia, bien sûr, c'est ce qui apparaît en premier. Donc ensuite, vous avez au niveau, voilà. Donc là, nous retombons bien sur l'article, donc bien sûr Le Parisien, au niveau des dires de l'ACRO, ACRO. Nous attendons la suite. Si vous allez sur Le Parisien, ainsi que sur 2 autres thèmes là-dessus, vous aurez la carte détaillée. Je dis bien la carte détaillée de toute la France, auquel qu'il y a cette radioactivité qui est à la sortie de nos robinets. Mais la question se pose aussi. On nous dit que cela est rejeté dans nos plus grandes rivières de France. Pourquoi? Un buzz, vous savez, c'est comme les nuages, on a l'impression que ça s'arrête pile poil à la frontière. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc moi je dis une chose, qu'il faudrait peut-être que l'information remonte et que cette information soit dite au peuple français. Arrêtons d'avoir la tête comme les autruches dans le sable et dites, ça suffit, maintenant, arrêtez d'éliminer les personnes en France pour faire de la place aux autres. Je vous remercie sur ces mots, excusez-moi de ma colère, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.